à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 5e étape du Critérium du Dauphiné 2024. Dernière opportunité pour les baroudeurs. Étape qui relie aujourd'hui Amplepuis, la ville de départ, à Saint-Priest, avec pas moins de 4 ascensions répertoriées au programme, mais une arrivée possible au sprint d'attendu. En tout cas, qu'est-ce qui se passe? On a 3 hommes en tête, un trio de tête dans l'échappée, avec une chute, route glissante, et chute du coureur norvégien présent dans cette échappée, dans le trio, le coureur de la Uno X Pro Cycling. On a également donc dans cette échappée un coureur de l'Arca, notre français qui porte le maillot de meilleur grimpeur, et un coureur de la Alpecin de Sunning. On va voir l'identité complète de cette échappée juste après. Donc le norvégien c'est Holsgaard, le français qui est meilleur grimpeur, petit trou de mémoire, on va essayer de voir leur identité, voilà. Le norvégien c'est Adne Holter, voilà, qui a chuté. Et en fait dans les autres descentes il va être un peu traumatisé, donc il va être distancé du duo de tête du coup. Là c'est notre français qui est maillot de meilleur grimpeur. On va aller voir son identité. Alors hop là. Classement étape 5, grimpeur. C'est Mathis Lebert, Tobias Bayer et Adne Holter, voilà c'est ça. Donc le trio Mathis Lebert. On va revenir un petit peu en arrière. Donc le maillot de meilleur grimpeur de l'Arca, Mathis Lebert. Pour la Uno X, vous l'avez compris, le coureur qui est tombé, Adne Holter. Et Tobias Bayer pour la Alpecin de Sonic, le trio de tête, qui compte 56 secondes d'avance à 42 km de l'arrivée. Mais Adne Holter est donc distancé, lui qui a un petit peu peur des chutes. D'ailleurs Mathis Lebert, le meilleur grimpeur de l'échappée, va se faire une petite frayeur mais sans tomber. Dans le peloton, ça va tomber. Route très glissante, temps pluvieux, c'est la moins bonne météo de ce début de Critérium du Dauphiné. Beaucoup de chutes, hein. On voit cette chute à l'arrière du peloton qui va toucher une petite dizaine de coureurs. Sur cette chute là on aura un abandon, celui-là de Milan Meuthen, un abandon pour à peu près 10 coureurs au sol. À l'avant, on n'a plus qu'un duo de tête à 30 secondes du peloton. Et là on voit à nouveau une énorme chute, cette fois chute massive. On voit notamment le coureur kazakh Anton Guzmin de prise dans cette chute. Mais là beaucoup plus de coureurs sont touchés. Il y en a deux partout dans le fossé. Donc peut-être qu'ils se sont fait un peu moins mal. Sur le bitume, route détrempée. Les coureurs n'ont même pas eu à faire un écart sur la route. Les vélos se sont dérobés tout seuls. Route glissante comme une sorte de verglas d'été. Route détrempée dans une descente. Course neutralisée, chute énorme entre Amplepuis Saint-Priest, étape 5. Les coureurs de l'échappée qui étaient encore deux vont être arrêtés. Course pour le moment neutralisée. Alors est-ce que ça va reprendre? On va voir un petit peu ce qui s'est passé, la chute. Les vélos se dérobent. Tout le côté gauche de la route, il devait y avoir une sorte de, peut-être une huile mélangée à de l'eau, une sorte de verglas d'été. On voit ici Primoz Roglic entouré de ses équipiers qui attendent de voir ce qui va se passer. Chute massive, il y en a deux partout sur à peu près 100 mètres. Des coureurs arrêtés de partout. La course va être neutralisée. Et on voit ici Remco Evenepoel. La course ne va pas reprendre. Ce qui va se faire, c'est qu'en fait, au vu du danger présent sur la chaussée, les coureurs vont aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais en convoi, escortés par la garde républicaine, aucun temps ne sera décompté, que ce soit au classement général ou au classement d'étape. Vous l'avez compris, pas de vainqueur d'étape pour cette 5e étape, pas de classement. Le classement reste intouché. Étape 5 neutralisée en raison des conditions météo et du fait qu'en fait il y avait tellement de coureurs au sol qu'il n'y avait pas assez d'ambulances pour assurer la sécurité des coureurs. Donc sachant qu'il y a déjà beaucoup d'ambulances qui sont parties emmener les coureurs blessés, parce qu'on a eu 3 abandons en tout et plus des blessés. Donc en gros l'étape 5 neutralisée, pas de temps de décompte à l'arrivée, pas de vainqueur d'étape. Le Critérium du Dauphiné reprendra bien sûr demain sur l'étape 6, mais vous l'avez compris, en raison des conditions météo et du trop gros nombre de coureurs au sol, la course a été neutralisée. Les coureurs ont relié l'arrivée, mais aucun temps décompté à petite vitesse. Voilà, donc c'est assez rare, mais étape neutralisée tout de même. Pas de changement, vous l'avez compris aujourd'hui. Et on attend le week-end avec de grosses étapes, 3 grosses étapes de montagne. Dès demain, ça attaque vendredi avec la montagne, samedi et dimanche. On se retrouve bien sûr ce soir pour la présentation complète, détaillée des favoris et tout pour la prochaine étape qui sera donc l'étape 6. Et puis la team, n'hésitez pas à liker si ce résumé vous a plu, le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir.
à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'intégrale du Critérium du Dauphiné et à commenter pour réagir sur cette neutralisation de course. Est-ce que vous pensez que c'est juste? Est-ce que vous avez souvenir dans l'histoire qu'il y en a eu d'autres? Il y en a eu d'autres, hein, des neutralisations de course, notamment sur nos chutes récentes qui avaient déjà touché les leaders. Je sais plus c'était sur quoi, le Tour du Catalogne ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y avait déjà eu ça. Mais en France, sur le Critérium du Dauphiné, c'est assez rare. Sur le Tour de France, c'est arrivé en raison des conditions climatiques avec la grêle qui avait touché une étape il y a déjà quelques années au Tour de France. On a déjà eu des étapes raccourcies à cause du vent aussi sur le Mont Ventoux. Mais c'est vrai que maintenant les conditions climatiques sont assez capricieuses, mais là c'est plus, ouais, c'est pas vraiment lié directement à la météo. Il a plu, certes, beaucoup, mais il y avait quelque chose sur le bitume qui a fait qu'il y avait une sorte de verglas d'été. Donc après peut-être qu'un camion a perdu un peu d'huile ou une voiture, et ça explique que les coureurs ont vraiment perdu leurs appuis, et ça a tombé de partout sur à peu près 100-200 mètres. Allez, ciao l'équipe, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.